Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de comment gérer des pensées intrusives. Vous savez, ces espèces de pensées-là qui arrivent comme un pop-up en tête, que vous n'avez pas demandé, mais qui vient quand même prendre la place, puis qui est tenace habituellement. En premier lieu, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va considérer comme étant une pensée intrusive? Une pensée intrusive, c'est une pensée qui arrive de façon soudaine et que même si on essaie de changer les idées, elle a tendance à persister à travers le temps. Donc, comme si on fait tomber de la moutarde sur un chandail, qu'on essaie de l'enlever, qu'on frotte très très fort, mais que la tâche a quand même tendance à persister. C'est un petit peu ça, mais avec une pensée. Dans la vie de tous les jours, on peut avoir des pensées qui sont utiles et qu'on va être reconnaissant d'avoir. Par exemple, si on est sur le point de partir de la maison, puis on a une pensée qui nous dit « Ah, j'ai oublié mes clés », on va trouver ça intéressant d'avoir cette pensée-là en tête. Par ailleurs, on peut avoir des pensées qui sont désagréables, qui sont parfois aussi assez généralisées et qui vont avoir tendance à persister à travers le temps. Par exemple, si on se dit en partant justement ce même matin-là au travail, on échappe quelque chose par terre, puis on réagit en se disant c'est ça, je suis jamais capable de rien faire. Là, je suis jamais capable de rien faire, donc il y a jamais, puis rien. Donc habituellement, si on voit qu'il y a ces termes-là qui généralisent, mais c'est des indicateurs comme quoi on est probablement là, dans une pensée qui est désagréable. Et habituellement, il y a une charge émotionnelle quand même assez forte qui est associée à ces pensées-là. Par exemple, ça peut être du découragement dans ce cas-ci, ça peut même être de la honte et ça peut aussi être de la tristesse. Ça nous fait de la peine d'entendre cette pensée-là, puis il peut y avoir un petit peu de colère aussi à travers ça, mais je suis fâchée contre moi-même d'avoir échappé ça. Donc, quand il y a une valeur émotionnelle qui est associée à une pensée et surtout une valeur qui est désagréable, cette pensée-là va avoir tendance à être un petit peu plus tenace à travers le temps. Première étape, qu'est-ce qu'on a tendance à faire quand on a des pensées intrusives qui nous viennent en tête? Comment j'ai tendance à réagir dans ces moments-là? Est-ce que j'ai tendance à me dire « Ah non, pas encore cette pensée-là » Est-ce que j'ai tendance à me dire « Ben oui, si je pense à ça, c'est probablement signe que c'est vrai. » Est-ce que j'ai tendance à me dire « Je ne vais pas penser à ça, je ne vais pas penser à ça, je ne vais pas penser à ça. » Est-ce que j'ai tendance peut-être à analyser après les informations qui vont se passer durant la journée pour essayer de confirmer cette pensée-là? Ah, c'est vrai, j'ai oublié de faire telle chose, j'ai oublié de faire telle chose. Ah oui, c'est vrai, je voulais faire ça, puis finalement, je ne l'ai pas fait. Donc finalement, toutes ces choses-là viennent prouver que j'ai raison, que je ne suis pas capable de rien faire. Donc, ça va être la suranalyse qu'on pourrait avoir tendance à faire. On va regarder c'est quoi notre mécanisme. Il peut des fois en avoir plusieurs, il peut en avoir d'autres que ceux que j'ai mentionnés. Je trouve que c'est intéressant de mettre une image sur ces mécanismes-là. Si j'ai tendance à essayer très fort de ne pas penser à cette chose-là, mais je peux m'imaginer en train de tirer à la corde à travers, par rapport à cette pensée-là que j'ai. Je me dis non, 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 je veux vraiment l'enlever de ma tête, je veux vraiment la retirer. Mais quand je fais ça, je suis en posture de combat, puis je suis en train de déployer beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qui arrive quand on déploie d'énergie pour quelque chose? Ça a tendance à prendre plus de place. Donc, ça va être l'effet inverse qui va avoir tendance à survenir. Si j'y vais vers la méthode de l'évitement, donc j'essaie très fort de ne pas penser à cette pensée-là, qu'est-ce qui a tendance à arriver quand on essaie de ne pas penser à quelque chose? Si je vous dis de ne pas penser à un éléphant rose, vous allez penser à un éléphant rose. Donc, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. Plus que j'essaie de ne pas penser à quelque chose, plus que je vais y penser. C'est fatigant. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, aussi bien de savoir pour après ça, essayer de regarder c'est quoi les options possibles pour essayer de laisser aller ces pensées-là. Donc, d'avoir une image en tête, ça peut être une façon intéressante pour prendre un recul vis-à-vis notre attitude face aux pensées. Et là, j'y arrive. Pour prendre une distance avec les pensées intrusives, ce qu'on va essayer de faire, c'est en premier lieu, on peut malheureusement
pas enlever la pensée qui nous vient en tête. C'est un pop-up. Comme quand vous allez sur Internet, il y a de la publicité à côté et on ne peut pas l'enlever. Elle est là. Bon, des fois, il y a le petit X, là. Donc, il y a certaines pensées qu'on peut effectivement retirer, mais il y en a quelques-unes qui sont sur le bord, dans la marge, et qu'on ne peut pas retirer, malheureusement. C'est la même façon, nos pensées vont avoir tendance à fonctionner. Donc, on ne peut pas enlever la survenue d'une pensée. Donc, mettons que j'échappe mon sac par terre, puis que je me dis, je vaux rien, je suis jamais rien capable de faire, ben, cette pensée-là va survenir. Par ailleurs, ce que je peux faire, donc ce dont j'ai le contrôle dessus, c'est l'attitude que je vais décider d'avoir vis-à-vis mes pensées. Donc, c'est quoi la relation que je vais avoir envers cette pensée-là? Est-ce que je vais agir comme si cette pensée-là elle était réelle, puis je vais tenter d'agir dessus, donc je vais plus centrer mon attention sur les informations qui viennent la confirmer, ou est-ce que, plutôt, je vais me dire que c'est juste une pensée? Je peux penser très très fort que je ne suis pas capable de lever ma main. Je peux me dire, là, même si je pousse très fort, là, je ne peux pas lever ma main. Mais j'arrive quand même à lever ma main. C'est juste une pensée. Et c'est ça qui peut être parfois un peu difficile quand la pensée est associée à des émotions négatives, c'est que les émotions peuvent donner l'impression que c'est réel parce qu'émotivement, on est en train de le vivre comme ça à ce moment-là. Donc, c'est intéressant de se rappeler que c'est juste une pensée et qu'on peut, par la suite, changer notre relation vis-à-vis de cette pensée-là. De se voir là aller. Est-ce que je suis comme ça avec ma pensée? Est-ce que je suis plutôt en train d'essayer de la mettre dans un placard et de ne pas y penser? À me dire qu'il ne faut pas que je réfléchisse à ça. Au contraire, est-ce que je suis en train de me dire, ben c'est là, ouch, ça fait mal d'avoir cette pensée-là, c'est pas agréable. Et je vais continuer de faire ce qui était prévu aujourd'hui. Je vais aller dans l'auto. Je vais faire mes choses. Parce que je suis capable de faire ces choses-là. C'est pas ma pensée qui fait en sorte que je suis en train que je ne suis pas capable de faire des choses, que je ne réussis jamais rien. C'est pas elle qui a un pouvoir sur ma capacité de faire des choses. C'est moi qui décide ces choses-là. Donc ça, c'est une des façons dont on peut intervenir sur cet aspect-là, donc par rapport à la gestion là, des pensées incontrôlables et intrusives. Bien évidemment, si jamais là, vous avez des pensées qui surviennent et qui sont envahissantes et qui persistent à travers le temps, bien, ça se pourrait là, que vous présentiez des difficultés un petit peu plus importantes à ce niveau-là, comme ce qui s'appelle la phobie d'impulsion, par exemple. Donc, la phobie d'impulsion, c'est qu'on peut avoir une pensée intrusive là, très forte en tête qui est souvent très, très différente de ce qu'on se verrait faire en réalité. Si je donne un exemple là, en contexte de postpartum, ça peut arriver que des mères aient en tête là, l'impression qu'elles pourraient noyer leur enfant dans l'eau en leur donnant le bain. Bon, par ailleurs, c'est juste une pensée, là. C'est pas quelque chose de réel, mais ce qui est dérangeant, c'est que c'est à l'opposé de ce qu'elle se verrait faire, là. Donc, ça, c'est un élément là, qui peut aussi être en lien avec les pensées intrusives. Donc, si vous voyez que c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup d'espace dans votre quotidien, ça peut être intéressant d'aller consulter à ce niveau-là. Sinon, c'est juste dans le quotidien qu'une fois de temps en temps, il y a ces pensées-là qui vous dérangent. Bien, ça peut être des avenues possibles d'y aller avec les différentes stratégies qui visent à justement modifier la relation par rapport aux pensées. Puis, comme une vague qui va et qui vient, ben, de constater que cette pensée-là vous habite, puis de doucement reconcentrer votre attention sur ce que vous étiez en train de faire. Puis, plus qu'on se concentre sur les choses du quotidien, moins qu'on pense à notre pensée, puis moins qu'on la nourrit. Donc, habituellement, elles ont tendance à prendre un petit peu moins d'espace à travers le temps. Si vous voyez encore une fois que ces pensées-là ont tendance à persister, donc l'exemple que j'ai donné, là, je ne réussis jamais rien, c'est une des pensées là, qui peut être associée à des symptômes dépressifs, donc l'impression de se voir au niveau identitaire comme n'étant pas capable de faire quelque chose.
c'est avoir l'impression qu'on vaut rien. Donc ça, c'est des genres de pensées ou de cognitions qu'on va appeler qui sont associés à des symptômes dépressifs. Donc ça peut être intéressant de regarder aussi au niveau de votre état. Est-ce que vous avez des difficultés de concentration? Est-ce que vous constatez que votre humeur est peut-être plus basse que d'habitude ces temps-ci? Puis, encore une fois, allez consulter au besoin. Donc, en espérant que ça puisse vous avoir aidé. Au plaisir, passez une bonne journée.